Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha al-mu'minoun. Alors bienvenue à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de parler de Zakat al-Fitr. On va essayer de parler de Zakat al-Fitr. Alors Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va... alors déjà, Zakat al-Fitr, qu'est-ce que c'est? Zakat al-Fitr, c'est une aumône purificatrice qui est obligatoire que le musulman doit donner, subhanahu wa ta'ala, vers la fin du mois de Ramadan. Ainsi, il a été rapporté de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit dans un hadith qui est considéré comme avec un isnad hasan, bon, il a dit cela, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات Ainsi Ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte quoi? Il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a, a rendu obligatoire a rendu obligatoire euh, Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr qui est une purification pour le jeûneur et qui est aussi qui est une purification pour le jeûneur des futilités et peut-être des mauvaises choses qu'il aurait prononcées ou quoi. من اللغو والرفث وطعمة للمساكين et aussi comme nourriture pour les pauvres. Celui qui l'a fait avant la salette, alors alors c'est une zakat qui est acceptée, Inch'Allah. Et celui qui l'a fait après la salat, alors c'est une sadaqa, c'est une aumône parmi les aumônes, parmi les sadaqat. Subhanallah. Ainsi, on voit son importance pour deux choses principales. Premièrement, purifier son jeûne. Subhanallah. Et ça, c'est quelque chose de très important, de purifier son jeûne de futilité ou de mauvaises choses qu'on aurait dites ou faites, subhanallah, ainsi pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, inshallah, wa nastaghfirullah wa natubu ilayh, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, subhanallah, c'est pour nourrir les pauvres, c'est pour nourrir les pauvres musulmans. Pour nourrir les pauvres musulmans, ce sont des jours de fête qui arrivent et c'est bien qu'ils ne soient pas, Inch'Allah, dans ce souci de leur repas quotidien pendant ces jours de fête, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est, subhanallah, c'est deux choses principales des zakats. D'accord? Alors, on va voir un peu plus en détail, Inch'Allah, ce dont il s'agit. Alors, on le voit dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il s'agit plutôt de nourriture. Et c'est d'ailleurs ce que voit Al-Jumhur, c'est-à-dire la majorité des savants, c'est qu'elle se donne en nourriture. Le seul madhab ou la seule personne, la seule école, ce serait plutôt l'école de Abu Hanifa, radiallahu anhu, qui l'autoriserait en argent, mais c'est un avis qui est minoritaire. Et on l'a vu avec le hadith d'Ibn Abbas, que c'est plutôt ta'matun lil masakin, subhanallah, et c'est ce vers quoi on tend, inshallah, subhanahu wa ta'ala, et voilà, et voilà. Alors, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Alors, voilà. Donc, à l'époque, comment est-ce qu'il l'a donné? Ben, on a un hadith qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari. Comme vous avez les hadiths de Sahih al-Bukhari, c'est authentique. Il y a quelques hadiths, peut-être 4 ou 5 sur lesquels il a été où il y a eu des paroles, mais même ces paroles-là, bon, il y a aussi une tendance vers l'authenticité de ces hadiths-là. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Alors,
qu'est-ce qu'il donnait? Qu'est-ce qu'il donnait? Alors, on a ce hadith rapporté d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qu'on retrouve chez Al-Bukhari, rahimahullah, où il a dit cela. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il a dit ce qui s'approche de cela. كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi. Ainsi il nous dit, ou il dit Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que à l'époque de Rasoul alayhi salatu salam, il donnait le jour del Fitr, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi, sa'an min ta'am, une quantité ou une certaine quantité, sa'an, on va expliquer après ce que c'est, de nourriture. Et il précise qu'à l'époque, leur nourriture, c'était, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi, al-sha'ir, c'est l'orge, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi, al-sha'ir, al-sha'ir, le deuxième c'était, c'est quoi le deuxième? C'est al-sha'ir, al-zabib, les raisins secs, al-aqt, c'est du lait qui a été solidifié et qui peut rester du coup, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi, comme du fromage un peu, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi. Wat-tamr, et les dates, subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi. Et donc il donnait un sort. Qu'est-ce que le sort? Subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi. As-sort, c'est quand vous mettez vous mettez vos ou deux mains collées, moyennes, deux mains collées moyennes, donc vous collez vos deux mains ainsi, d'accord, et vous allez prendre, donc deux mains, là je tiens le téléphone, donc deux mains, et voilà, vous allez prendre ça 4 fois. Donc vous allez remplir cette main-là, donc soit d'orge, soit de raisin sec, etc. Et vous allez faire ça 4 fois. Ça c'est un sort. Ça c'est un sort. D'accord? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Ainsi, il y en a à cette époque encore, probablement, qui donnent cela, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, et voilà. Et voilà. Cependant, la problématique, elle est sur l'équivalence de ce sort-là. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, et quelle nourriture. Donc la problématique, elle se trouve ici, et c'est ce dont on va parler, Inch'Allah, dans cette vidéo-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, dans un premier temps, on va voir donc. Alors juste avant, donc, ceux qui vont parler d'équivalence, ils vont dire qu'en fait, on va parler. Bon, en fait, ils vont dire que on va plutôt sortir le sort, du qut des gens de l'endroit dans lequel on vit. Et le qut, c'est quoi? Le qut, c'est principalement, pour grande partie des gens de science, dans ce qu'on a vu, c'est ce qui va, donc soyez bien attentifs ici, c'est ce qui va former le repas principal des repas quotidiens. D'accord? Donc c'est ce qui va être la base des repas principaux, des repas quotidiens en fait. D'accord? C'est ce qui sera la base ou un aliment principal des repas quotidiens. On voit qu'avec l'orge, ben, il pouvait faire peut-être du pain, ou voilà, c'est quelque chose de consistant. Les dates aussi, bon, ça on va en parler après, mais des dates aussi, ça peut être un repas à leur époque assez consistant et qui suffit. Vous savez, une date bio, ça peut vraiment caler si vous en prenez, si vous en prenez 7, 8, 9, des bonnes dates bio, ou 10, 11, ça peut caler, ou 12, ça peut caler. Ça forme des repas principaux, surtout le matin par exemple, etc. Ça peut être, voilà, ça peut être un repas principal qui donne vraiment, alhamdulillah, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, de l'énergie, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Donc, ça doit être la base, de subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, de repas quotidiens. D'accord? Donc, partant de cela, alors dans un premier temps, on va voir qui est-ce qui donne zakat el-fitr et pour qui.
et pour qui, d'accord? Ensuite, dans un second temps, on va essayer de voir, subhanallah, euh, quelle quantité. Alors, quelle quantité, donc, ça on a vu le sort, mais surtout quels aliments, et c'est là que ça peut être intéressant, subhanallah. Donc, quels aliments? Enfin, tout est intéressant, alhamdoulilah, mais où il y a des études, où il y a des études poussées, quoi. Subhanallah, subhanallah. Euh, et est-ce que, par exemple, on peut mélanger des aliments, etc. Et enfin, dans la conclusion, je vais essayer de donner des, des éléments pour solutionner quelques problèmes, notamment au niveau de khuluq al-Islam et aussi au niveau d'une certaine relativité qu'on peut avoir dans le don de zakat. Et ce qu'on peut voir, subhanallah, Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa a'lam, c'est que ça peut aussi dépendre de la personne pauvre à qui tu donnes. Donc il y a des problématiques qui peuvent se régler ainsi, c'est-à-dire que tu demandes à la personne comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle peut conserver ses aliments, etc. Et ça peut avoir un impact dans le don des zakat. Donc voilà. Alors, commençons, Inch'Allah. Bon, là on a dit beaucoup, donc c'est des informations qui sont importantes, notamment pour les convertis. Subhanallah, subhanallah, faut bien comprendre ce qu'on a dit en introduction. D'accord? Alors, subhanallah, subhanallah. Alors, qui est-ce qui donne qui est-ce qui donne la zakat? Alors, la zakat, elle fait, subhanallah, subhanallah, elle est en réalité pour tout individu de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, à part bien sûr ceux qui n'ont pas les moyens, subhanallah, subhanallah, mais tous, on doit sortir, on doit sortir on doit sortir la zakat. On doit sortir la zakat. Subhanallah. Ainsi, par exemple, le père de famille, ben, il va sortir pour sa femme et pour ses enfants. Subhanallah. D'accord? Si ses enfants ils sont grands et ils peuvent sortir, bon, et qu'ils la sortent, bon, il est plus obligé, mais certains scientifiques ils ont dit il peut quand même la sortir, c'est une habitude pour lui et que voilà, il a envie. Alhamdulillah. D'accord. Donc on la sort pour tout pour tout musulman, même les esclaves, à l'époque il y avait des esclaves, subhanallah, tu sors aussi la zakat, et alors même si, bon, normalement l'esclave, il la sort pour lui-même, s'il peut, mais tu peux aussi la sortir, mais tu lui indiques, et tu peux la sortir aussi pour d'autres gens, surtout tes parents s'ils sont pauvres, etc., etc., d'accord? Et on la sort, même pour les nouveau-nés, même pour les nouveau-nés, on sort cette zakat-là. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et elle est destinée à qui? Elle est destinée, subhanallah, aux pauvres. Elle est destinée aux pauvres, comme on l'a vu dans le hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Tu'matun lil masakin. Tu'matun lil masakin, c'est une nourriture pour les pauvres, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, musulmans, d'accord? Principalement musulmans, j'ai pas vu d'autres dire, c'est principalement pour les musulmans, et on comprend aussi que bon, c'est des jours de fête, donc principalement c'est zakat pour des musulmans. On peut donner des sadaqat à des non-musulmans, par contre, la zakat, ça c'est réservé aux musulmans dans ce que je sais, wallahu tabaraka ta'ala a'la wa a'lam. Voilà. Alors, subhanallah azim, subhanallah dans ce que j'ai vu. Alors, subhanallah azim, subhanallah euh, voilà. Alors, quelle quantité? Alors, quelle quantité? Donc, on a dit ça de cela, et du qut, c'est-à-dire des choses qui forment les repas principaux, quotidiens. D'accord? Subhanallah azim, subhanallah, on va y arriver, Inch'Allah. Quels aliments, Inch'Allah, donner? Subhanallah azim, subhanallah. Euh, subhanallah, voilà, donc Assar, ça représente combien? Donc ça dépend des aliments. Les raisins secs, c'est pas le même poids c'est pas le même poids, oui, que des dattes. C'est pas le même poids que de l'orge. Et c'est pas le même poids que le fromage sec. Subhanallah, euh, enfin sec, un peu sec.
ou voilà, les choses ne sont pas au même poids. Mais principalement, mais généralement, c'est autour de 2,5 kg. D'accord? Mais ça dépend. En fait, c'est un sort, donc c'est quelque chose qui va. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à dire. Ça n'augmente pas plus de 3 kilos. Donc si tu donnes 3 kilos, normalement, enfin, on n'a pas vu que ça augmente à 3 kilos. Si tu donnes 3 kilos, tu auras donné ce qui est suffisant, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les aliments qu'on va citer là. Donc là, on a vu les aliments différents, mais on a vu aussi ce que disent les gens de science, généralement, c'est que ça doit être ce que mangent les gens du pays, ce que mangent les gens du pays. Et donc là, c'est assez intéressant. Donc là, on va rentrer. Donc, quels aliments? Donc, il y a les quatre aliments qu'on a dit, généralement, mais plus précisément, donc pour les gens du pays, donc ici en France, alors qu'est-ce que les gens mangent? Ben, principalement, dans les repas principaux, qu'est-ce qu'on mange? Ben, on peut manger, il faut qu'on puisse le garder généralement. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Ben, on peut manger du riz. Donc ça, le riz, ça se donne. Généralement, le riz, ça se donne. Les pâtes, ça se donne. Euh, Riz, pâtes, blé, dans certains pays, couscous. Euh, Qu'est-ce qu'on mange ici en France? En France, on mange quoi? On mange des légumes. Alors, on va revenir sur les légumes, mais par exemple, les haricots verts, ou les petits pois, ou le maïs, ou des choses qui forment. Bon, le maïs, on n'en fait pas trop de repas principaux. Alors, moi, j'ai pensé à la pomme de terre. À la pomme de terre, je prends l'après-midi. J'ai vu un savant qui a dit non, mais je sais pas pourquoi il a dit non. Il n'a pas donné une personne de science qui a dit non, mais je sais pas pourquoi il a dit non. Je prends l'après-midi. Euh, bon, le problème avec. Bon, voilà, donc il y a ça. Il y a. Qu'est-ce qui forme encore le repas principal? Ben, voilà, alors parfois, c'est quoi le repas principal? Parfois, alors sur la viande, se prend l'après-midi, parfois c'est le repas principal. C'est ce qui forme, c'est la base du repas. Vous voyez par exemple les tagines, un tagine c'est un truc de viande, c'est un plat de viande. Se prend l'après-midi, il y a de l'huile ou il y a quoi avec? Quelque chose, mais principalement c'est de la viande. Se prend l'après-midi. Et donc il a été autorisé, bon, les gens de science ils disent que se prend l'après-midi, ok, de la viande, du poisson, des laits ou des produits laitiers, ça forme le principal, la chose principale. Bon, même si le lait, je sais pas s'il y en a qui mangent ça comme repas principal dans certaines zones. Euh, bon, en tout cas pour la viande, le poisson, le poulet, ça peut entrer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. La problématique, elle est au niveau de la quantité. La problématique, elle est au niveau de la quantité. Et des gens de science ont parlé, quand je dis gens de science, c'est les gens classiques de Sunna et del Jamia. C'est des grandes personnes de science qu'on estime, alhamdoulilah, qu'on donne. Donc là, ils ont parlé de ça et ils voient que la quantité, c'est 2,2 kilos environ. 2,2 kilos de viande. Moi, j'ai essayé de réfléchir. Ah oui, ça, j'ai oublié de le dire. C'est que ce sujet, comme beaucoup de sujets, faut y réfléchir. Faut y réfléchir, faut essayer de comprendre, faut essayer d'analyser. Et moi, mon analyse, elle est pas encore finie. Je vais continuer, Inch'Allah, à analyser. Et j'espère continuer à analyser, à essayer de comprendre. C'est très important. Subhanallah, Hamdi. Alors, subhanallah, Hamdi, euh, concernant la viande, donc ils ont dit le soir, ça peut rester combien de jours pour un individu? Pour un individu, 3 kilos environ de date, ça peut rester peut-être 5 jours, 6 10 jours, 12 jours à peu près, peut-être, d'accord? S'il en mange je sais pas, 20 par jour, ça fait peut-être 10 jours, d'accord? 20 par jour, 20 par jour, des bonnes dates. Euh, Ouais, ou 5 jours. Bon, ça fait quelques jours. Donc la viande aussi, moi, je pense qu'il faut aussi voir sur le nombre de jours. Ça, j'essaye de comprendre. Il y a combien de jours? Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Ok. euh, donc voilà, donc pour la viande aussi, donc si ça forme le repas principal, d'accord. Même si en France, c'est plutôt un accompagnement pour la base du repas. C'est plutôt un accompagnement pour la base du repas. Voilà, subhanallah, hamdi, parfois c'est le repas principal. Parfois c'est le repas principal. Alors, il y a une question, du coup, on se dit, est-ce qu'on peut du coup mélanger
deux trucs, mélanger deux choses, par exemple du riz avec de la viande, alors là il y a deux propos, il y a les propos de Shafi'i et d'autres plutôt de Ahmad ibn Hanbal et de l'imam Abu Hanifa, plutôt dans ce que je me rappelle. Donc Shafi'i et d'autres ils disent que non, non, tu donnes qu'un seul type d'aliment, qu'un seul type d'aliment par personne, subhanallah, hamdi. Bien sûr, si tu donnes pour plusieurs personnes, et ça c'est ce à quoi j'ai rendu, tu peux donner plusieurs aliments dans ce qu'on a vu, et ça peut être intéressant, je vais te dire pourquoi après, Inch'Allah. Ils disent non, pourquoi ils disent non? Ils disent non parce que, subhanallah, ben, dans les hadiths, c'est arrivé, Sa'an min cela, Sa'an min cela. D'accord? Subhanallah. Et aussi, lorsque par exemple la personne jure et qu'elle va donner et qu'elle va nourrir 10 personnes, c'est soit elle nourrit 10 personnes, soit elle vêtit 10 personnes. Mais le mélange, bon, Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Pour les autres, ils disent que si tu peux donner, tu peux faire un mélange, puisque tu vas atteindre l'objectif qui est de nourrir cette personne-là, et tu vas aussi faire la zakat, tu vas aussi faire la zakat en don, et donc ils voient cela, subhanallah wa bihamdi. Alors moi je tends plus vers le premier, pourquoi? Pour que, pour que le pauvre là, pour que le pauvre il ait un aliment consistant avec lequel il peut durer 2 3 4 jours au moins. D'accord? C'est ce que je vois. D'accord? Ou voilà. 2 jours pour lui seul, hein. D'accord? Pour un individu. D'accord? Donc avec ça, ça peut être, subhanallah, voilà, au moins il a un aliment consistant, voilà, il va kiffer. Alors que si on donne un peu, un peu, un peu, bon, bon, même si, bon, voilà. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo-là. Alors je voulais conclure en disant que, subhanallah, le Rasoul alayhi salatu wassalam, il a été décrit comme Jawad, c'est-à-dire avec Karim, il était généreux, subhanallah, alayhi salatu wassalam. Donc, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Euh, donc, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, voilà, être généreux, aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi, et aussi ben, voir la personne pauvre à laquelle on va donner. Est-ce qu'elle a un frigo? Est-ce qu'elle est... Voir sa situation un peu et donner en fonction de sa situation. Ça, c'est intéressant, d'accord? Et ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Si la personne, elle te dit, voilà, je sais pas, elle a pas de frigo. Si une personne, elle a pas de frigo, se prend l'après-midi, certains fruits, enfin, déjà les fruits, ah oui, pour les fruits, on a dit, ce que disent les gens, c'est plutôt non. Plutôt non, parce que c'est pas ce qui va faire la base du plat. Se prend l'après-midi. Pour le pain aussi, si ça reste sec, Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Mais ce qui va faire ce avec quoi on va faire le pain, ça peut marcher. Subhanallah, après-midi. Alors, subhanallah, après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc voilà, donc voir la situation de la pauvre personne là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, et lui donner en fonction de cela. D'accord? Voilà, et lui donner en fonction de cela, et ça peut solutionner de nombreux problèmes, je pense, Inch'Allah, ou de nombreuses questions. Euh, et voilà. Donc pour résumer, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà, on donne un sort, donc c'est environ 2,5 kg de plats spéciaux, de plats spéciaux, de base des repas quotidiens des gens, donc on a donné des exemples comme le riz, les pâtes, euh, le blé, etc. Des gens qui mangent ce que mangent les gens du pays. Pour les boîtes de conserve, on peut aussi donner des boîtes de conserve, puisque ça se conserve, après-midi, avec des choses, par exemple des haricots verts, etc. Après-midi. Attention à ce que le poids, par exemple, parfois il y a de l'eau. Parfois, il y a de l'eau qui va augmenter le poids. Non, tu donnes vraiment ce qui va faire quand tu prends à la main, quand tu prends avec les deux mains, ce qui fait 4, ce qui fait un sort, subhanallah, après-midi, ou voilà, ou proche de cela, subhanallah, après-midi. Et voilà, donc au niveau des fruits, bon, j'en ai pas trop parlé, ils disent plutôt non, sauf certains fruits secs, subhanallah, après-midi. Et bon, est-ce que là actuellement on mange des fruits comme plat principal, des dattes comme plat principal, Allah ta'ala a'lam.
Voilà. Donc là, c'est plutôt, bon, voilà, on se dirige plutôt vers des pâtes, peut-être, des pâtes, du riz, du couscous, voilà, des choses comme ça, subhanallah, subhanallah, hamdi, de la viande, d'accord, subhanallah, subhanallah, hamdi. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, qu'Allah nous donne le khir, et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.